الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود صاحب الكرم والجود المبعوث رحمة للوجود صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الكرامين أجمعين. أما بعد، يقول عز القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran: c'est ainsi que nous fîmes de vous une umma, communauté du juste milieu. C'est la spécificité de notre umma, l'équilibre et le juste milieu, la mesure. إخوة الإيمان، كنا قد رأينا في الخطب السالفة الكليات الخمس، مقاصد الشريعة الغراء، ومن هذه الكليات الخمس حفظ النفس. حفظ النفس، وشفنا من هذه التطبيقات ديال حفظ النفس أنه كل ما يؤذي، كل ما فيه الضرر المحقق فيكون ممنوعا. تكلمنا على حرمة المخدرات وحرمة التدخين، إن كل هذه أمور فيها تعدي على الأمانة اللي هي جسم الإنسان الذي أكرمه الله تبارك وتعالى به. الرحمن سبحانه وتعالى خلقك أيها الإنسان وأكرمك وأمانك، لك هذه الأمانة التي من واجبك أن تحافظ عليها. Et donc, dans les prêches qui ont précédé, on avait vu ensemble, rappelez-vous, les 5 grands objectifs nobles de notre belle religion. Et parmi ces 5 grands objectifs nobles, on avait vu la préservation de la vie, la préservation de notre santé. On avait donné la philosophie de l'islam par rapport à ça. On avait dit que notre corps, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous l'a confié, amana, le temps de notre vie éphémère, et qu'il va être restitué au jour de la résurrection, et il va être jugé. La parole va lui être donnée pour témoigner, et il ne dira que la vérité, et vous ne pourrez pas le contredire. Donc il convient justement de faire attention à ce corps qui est la propriété d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et on a vu des applications de cette préservation de la vie, comme l'interdiction des drogues, l'interdiction de la cigarette, que ce soit une cigarette normale ou une cigarette électronique, au regard des méfaits, au regard des préjudices certifiés de ces substances. Et aujourd'hui, on va continuer avec le droit, ou les droits de ce corps. حقوق هذا البدن، حقوق هذا الجسم، باش نعرفوا جميعا ما لنا وما علينا. Et pour cela, mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai fait le choix de partager avec vous un hadith magnifique à ce sujet. Il s'agit de conseils précieux de Sidna Salman al-Farisi. Rappelez-vous, on avait vu déjà ensemble l'histoire, la biographie de ce compagnon, chercheur de vérité, Bahith al-Haqiqa, qui a délaissé pour Allah Tabaraka wa Ta'ala la notoriété, la richesse, le pouvoir. Il est parti en quête de vérité, à la recherche de l'haqq,
باحث عن الحقيقة من فارس إلى المدينة, de la Perse jusqu'à Médine. Il a fait un voyage, un périlleux voyage de maître à maître, au point même que des scélérats l'ont vendu dans les marchés, lui et ses biens. Et il devint malheureusement esclave, il atterrit à Médine en tant qu'esclave, subhanallah. Et malgré cela, il va continuer à chercher le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il le rencontre et qu'il s'assure de ses signes de prophétie et qu'il embrasse cette belle religion et qu'il puisse avoir l'honneur et le privilège d'être qualifié par le prophète alayhi salatu wa sallam, Salman minna al-bayt. Salman fait partie de nous, les gens de la maison, la noble maison prophétique. Et d'autres éloges de notre prophète alayhi salatu wa sallam pour cette quête de sens, pour cette sincérité incroyable, extraordinaire. Et donc, comme vous le savez, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois à Médine, il a fraternisé Akha Bain al-Ansari wal Muhajirin. Il a fraternisé entre les Médinois et les Muhajirin, c'est-à-dire ces personnes qui sont venues de la Mecque, qui ont émigré, qui ont tout laissé derrière eux pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a fraternisé, la fraternisation au point que les Médinois ont donné la préférence à leurs frères mécois. Comme nous l'illustre le Coran avec cette abnégation, cet altruisme incroyable qui marqua ces premiers musulmans. Là, c'est aussi le résultat, l'impact, le fruit béni de l'éducation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Salman al-Farisi a été fraternisé par le prophète alayhi salatu wa sallam, Ma'a Abi Darda. Abi Darda, un autre grand compagnon, il a comme spécificité qu'il était un compagnon très spirituel. كان من أزهد الصحابة مع علمه مع طبيعة الحال عنده العلم كان من أزهد الصحابة حتى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء ماذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم الأمة حكيم الأمة. Le prophète alayhi salatu wa sallam l'a surnommé le sage de la Ummah, le sage de la communauté, de par sa sagesse, de par son intelligence spirituelle. Et donc, notre prophète alayhi salatu wa sallam avait l'habitude de qualifier chaque compagnon par ses spécificités. Et si Abdullah ibn Abbas, par exemple, fut l'interprète du Coran, si Mu'ad ibn Jabal fut le meilleur connaisseur du halal et du haram, etc., eh bien, Abu Darda, il s'est spécifié, caractérisé par être le sage de la Ummah. Et donc, Tirmidhi nous rapporte ici, et il a qualifié ce récit d'authentique, ce conseil précieux de Salman al-Farisi lors de sa rencontre avec Abu Darda. Akha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bin Salman wa bayna Abi Darda. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة في الحالة ماشي ردتها فقال ما شأنك متبذلة؟ قالت إن أخاك متبذلة بدل معجمة قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما فقال كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم من الليل. فقال له سلمان رضي الله عنه نم. فنام ثم ذهب يقوم. فقال له نم. فنام. فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن. فقام فصلى أي الصبح. فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه لأبي الدرداء ينصحه إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا
وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا. Je traduis. Le prophète, quand il avait fraternisé entre Salman et le Perse, on a dit qui il était, et on a fait un prêche sur sa magnifique histoire, ici même. Et entre Abu Darda, Salman visite son frère Abu Darda chez lui. Alors il voit Darda, l'épouse de Abu Darda, qui était dans un état avec des habits usés, enfin, elle n'était pas dans un excellent état. D'accord? Et il lui dit, qu'as-tu, Darda? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'occupe? Alors, elle dit à Salman, ton frère Abu Darda s'est détaché du bas monde. Il dit qu'il n'a pas besoin du bas monde. Et donc, Abu Darda arrive avec la nourriture pour son invité, Salman. Il pose la nourriture, il dit à Salman, mange. Moi, je ne mange pas, je jeûne. Évidemment, on parle ici de jeûne surrogatoire. Il dit, moi, je ne mange pas, je jeûne. On parle ici du jeûne surrogatoire. Nafila, évidemment. Et Salman lui dit, je ne mangerai pas tant que tu ne mangeras pas. Et donc, Abu Darda, évidemment, pour honorer son invité, il mange avec lui. Et puis, la nuit arrive. La nuit arrive, après l'Isha, Abu Darda, il s'isole pour prier toute la nuit. Salman lui dit non, dors. Abu Darda, il va dormir. Puis ensuite, il se réveille. Puis ensuite, Salman lui dit, dors. Et ils vont dormir comme ça, jusqu'à avant Salat Sobh. Salman réveille son frère Abu Darda pour Sobh. Ils font Sobh tous les deux. Et ensuite, après la fin de la Salat, Salman donne le conseil précieux suivant à Abu Darda. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ton corps a des droits sur toi. Ton Seigneur a des droits sur toi. Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ton hôte, ton invité a des droits sur toi. Ta famille a des droits sur toi. Alors, donne à chaque ayant droit ses droits. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. Et cette fin, elle est très importante. Très, très importante. Donc les deux, Salman et Abu Darda, sont partis voir le dernier message ici de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important, cette fin. Pourquoi? Parce que ça montre comment les compagnons insistaient pour avoir à chaque fois l'approbation et les conseils lumineux et l'arbitrage de Sidna Muhammad, les conseils lumineux et l'arbitrage de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont partis vers Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils vont raconter ce qui s'est passé, évidemment, et surtout les conseils précieux de Sidna Salman al-Farisi radiyallahu anhu arda, à Abu Darda radiyallahu anhu arda, et Sidna Rasulullah sallallahu confirma ses propos. Il dit, Sadaqa Salman, Salman a dit vrai. Oui, ton corps a des droits. Oui, ton hôte, ton invité a des droits. Oui, ton Seigneur a des droits. Oui, ta famille a des droits. Donc, donne à chaque ayant droit ses droits, l'équilibre. De ce hadith magnifique, rapporté par Tirmidhi, évidemment, on peut déduire pas mal de messages de sagesse et d'instruction pour aujourd'hui. Je me contenterai de l'essentiel. Premier élément, mes chers frères, mes chères sœurs, notre religion bannit tout excès. غلو تطرف لسن هذا الدين ما شاد الدين أحد إلا غلبه. On a cité le verset coranique, là on a cité la compréhension des compagnons et l'affirmation, la confirmation de notre prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien, on a pour appuyer
le hadith que je viens de citer, on a, je citerai deux exemples précis. Premier exemple, au premier temps de l'islam, les polythéistes torturaient à mort les premiers musulmans. Et la famille de Yassir était torturée sous le soleil. Et Soumaïa, l'épouse de Yassir et la maman de Ammar, ainsi, elle va perdre la vie sous la torture. Une horrible torture. Elle sera la première martyre, le premier martyr de l'islam. Elle n'a pas voulu nier sa foi. Elle est morte sous d'horribles tortures pour sa foi. Sayyidatuna Soumaïa, radiyallahu anha wa ardaha. Ammar, sous la torture, voyant ses deux parents tués, eh bien, il va prononcer les mots du kufr que les polythéistes ont aimé entendre. Ils vont donc le relâcher, il survivra à cette grande épreuve. Mais il fut marqué, il était très triste, très angoissé. Et il s'est enfermé. Jibril, Gabriel, vient au prophète alayhi salatu wassalam, le dernier messager, avec le verset coranique Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa miséricorde, il envoie le message à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, sauf celui qui est contraint, c'est-à-dire de prononcer cette parole de kufr, alors que son cœur est apaisé par la foi. Alors que son cœur est apaisé par la foi. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est parti voir Ammar pour le consoler. Ammar ibn Yasir. Il lui dit, ne t'inquiète pas. Tu es croyant. Et il va même faire des éloges à Sayyidina Ammar ibn Yasir en disant que la vérité tourne autour de Ammar. Il va être assassiné par le Fi'atul Bariya, par le groupe injuste. Bon, c'est un autre sujet, mais Ammar fut consolé, apaisé par ce verset. Plus que cela, et c'est là où je veux en venir. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال لعمار إن عادوا فعد. إن عادوا فعد. S'ils reviennent à te torturer, tu peux redire ce que tu as dit. De négation de foi, d'insultes, etc. Pour sauver la vie qu'Allah a rendue sacrée. Vous voyez l'importance que donne l'islam à la préservation de la vie. Elle passe avant même. Vous voyez l'ordre de priorité que le prophète alayhi salam a donné dans cette interprétation de la parole divine. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Il a permis à ce compagnon de prononcer par la langue ce que ces tortionnaires voulaient entendre pour préserver sa vie. À méditer. Ça, c'est un premier exemple. Pour vous montrer la sacralité de la vie humaine. Deuxième exemple, et je l'ai déjà détaillé dans d'autres occasions. Shabab, الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قدوة المسلمين. جاء هاد الشباب ليتعلموا ليفهموا ليتقصوا. Il y a des jeunes qui sont venus de loin chez le prophète alayhi salatu wassalam pour voir comment il vit, pour voir sa vie, parce que c'est leur modèle, on doit, normal. Mais ils ne l'ont pas trouvé, les Miejidou. Et ils ont demandé aux gens de la maison du prophète alayhi salatu wassalam qu'est-ce qu'il faisait de sa journée, de sa nuit, etc. pour avoir voilà, le détail de la vie de leur modèle. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est bien, ce qui est très bien, magnifique. Sauf que
quand on leur a donné ces détails de la vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, istaqallouha. Ils ont dit, mais c'est peu, ils l'ont minimisé, c'est très peu. C'est très peu. L'un d'eux a dit, moi, je fais la prière, je ne dors pas. Toute la nuit, je fais la prière et je ne dors pas. Le deuxième a dit, je n'épouse jamais de femme. Le troisième a dit, moi je jeûne et je jeûne constamment. Le prophète Ali sallam de retour, on lui a dit ce qui s'est passé. On lui a dit, oui, il y a des jeunes qui sont venus, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Notre prophète Ali sallam, il se met en colère. Pour Allah. Il va prononcer un discours à l'adresse de tout le monde. Et ça, tenez-vous bien, c'est très important de comprendre comment le da'iya, qui hérite de cette science du prophète alayhi salatu wassalam, de ce comportement du prophète alayhi salatu wassalam, doit se comporter. Il dit, il les a pas ciblés directement. Non, pour ne pas les blesser, et parce que quand on cible quelqu'un directement, il y a de fortes chances qu'il ne t'écoute pas, qu'il soit un peu frustré. Non. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui disent ceci et cela. Des gens, il ne les a pas nommés, il ne les a pas mentionnés directement. Il y a des gens qui disent, j'ai entendu les gens, on m'a dit que des gens disent ceci et cela. Des gens. N'importe. Parce que le but du prophète, c'est pas de blesser un tel ou tel, c'est de donner des instructions, c'est de nous enseigner, c'est de nous apprendre, c'est de nous élever, nous éduquer. أما أنا فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Quant à moi, il a dit, أنا أتقاكم لله, je suis le plus pieux, non pas par orgueil, mais parce que c'est la vérité. Je suis le plus pieux. Plus pieux que moi, il n'y a pas. Allah va choisir. C'est la vérité. Le prophète alayhi salam, il est le plus pieux des créatures, plus pieux des êtres. Mais malgré cela, il a dit, je prie et je dors. Je jeûne et je mange. Et j'épouse les femmes. Celui qui ne veut pas de ma sunna, je me désavoue de lui. Il nous explique la ligne de l'équilibre, juste milieu, sans excès. Bila ifratin wala tafrid, sans négligence et sans excès. Sans relou, sans extrémisme. Parce que les jeunes, vous savez, la fougue de la jeunesse, le prophète a répondu à ces jeunes que ce n'est pas la quantité, c'est l'équilibre. Il y a des obligations évidemment qui sont les priorités et il y a un équilibre à avoir entre, comme on a dit tout à l'heure, ta vie personnelle, professionnelle, familiale, spirituelle. Cet équilibre harmonieux que tu dois faire, c'est cela la bonne religiosité, la meilleure religiosité. Et dans un autre hadith, quand Aïcha lui racontait ce que faisait une femme et se donnait du mal, il dit Allah ne se lasse pas de vous récompenser, mais vous lassez avec des choses que vous ne supportez pas au point que vous allez être dégoûté et vous allez tout lâcher. Et c'est pas ça que veut Allah. Allah, il veut d'abord de nous ce qu'il a imposé, obligatoire. Puis ensuite, dans la mesure du possible, ce qu'on peut, du surrogatoire, sans se faire violence. Et, Inch'Allah, dans la deuxième partie de la khutbah, on va voir les manifestations claires et pratiques des droits de notre corps. الحمد لله الواحد بلا عدد الحمد لله رفيع السماء بلا عمد الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه ومرسله أحبتنا في الله قلنا إن لنفسك أو لبدنك عليك حق. Ton corps a des droits. Les droits de ce corps, mes chers frères, mes chères sœurs, le premier, c'est de l'utiliser comme le propriétaire a voulu que tu l'utilises, dans le cadre qu'il t'a prescrit. Très important, parce que c'est lui le propriétaire. Et demain,
Tu vas restituer ce corps, cette amana qu'il t'a confiée, et il va témoigner. Pour ou contre toi. Et tu ne pourras pas le contredire comme on l'a dit. C'est très important. Donc, il faut avoir en tête cette philosophie-là. Cette liberté, attention, elle est relative. C'est pas chacun fait ce qu'il veut, non. Quand on te confie quelque chose, la personne qui t'a confié, c'est à lui qui appartient réellement cette chose. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne ressemble à personne ni à rien, qui est notre créateur, il nous a privilégiés avec les bienfaits innombrables, il t'a confié ce corps, il t'a demandé d'abord et avant tout de l'adorer, d'utiliser ce corps pour l'adorer. Premier. Deuxième, d'utiliser ce corps pour obéir au propriétaire de ce corps, pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. L'utiliser dans ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Et s'interdire ce qui déplaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, l'œil, tu l'utilises pour voir ce qui est beau, pour lire le Coran, etc. L'oreille, tu l'utilises pour écouter les belles choses et s'abstenir quand il s'agit de riba, namima, de médisance, etc. De mauvaises paroles. La bouche, la langue, tu l'utilises pour dire du bien ou se taire. Le ventre, il ne doit s'alimenter que par le halal, le farj, etc. La main, elle ne saisit que ce qui est halal. Elle va pas dans. Le pied, il ne va que vers les endroits que Allah agrée. Il ne va pas dans les. Non. Pourquoi? Parce que tous ces facultés-là, c'est le bienfaiteur suprême qui te les a octroyées. Et comme gratitude, il n'y a pas mieux que l'obéissance. Respecter le cadre qu'il t'a donné pour ton bien, pour ton bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, dans le Coran aussi, Allah nous informe sur les pratiques sataniques. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبْتِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Et je ne vais pas étaler ce sujet-là. Parce que vous le savez tous, certains vont mutiler leur corps, vont transformer leur corps en une scène de crime. Satan insuffle, c'est ce qu'il est dit dans le Coran, à l'être humain, cette altération du corps. Allah nous a créés de la meilleure façon, de la plus belle façon. Donc tu dois être satisfait de cette création. Tu ne dois pas altérer de façon injuste et injustifiée cette amana. Ça, c'est très important. Et aussi, les excès. Commençons par l'alimentation. J'ai déjà fait un cours sur ce qu'on appelle l'obésité. C'est aussi une atteinte injustifiée à cette amana. Parce que c'est une atteinte à ta santé, en plus d'être un excès. Donc, soyons des croyants responsables, missionnaires et non démissionnaires, responsables dans notre façon d'agir, dans notre comportement avec les créatures, et même dans notre façon de consommer, je l'ai dit plusieurs fois, consommer engagé. Consommer engagé, consommer responsable. Vous savez, quand on dépense sans regarder, quand on est attiré par les choses qui brillent, on a failli à notre mission de vicaire, de responsable. Il ne faut pas être aveuglé par les choses futiles qui n'ont aucun sens et suivre un mouvement, être dans le mimétisme. Il faut rester dans cette lucidité, dans cette intelligence spirituelle et préserver
cette amana précieuse qui nous a été confiée par Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم يا ارحم الراحمين استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك والطف بنا فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم شف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا الله تبارك وتعالى fasse qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par la beauté de notre comportement, par le bel agir, par le sourire, qu'Allah nous aide à assumer notre responsabilité et nos droits et nos devoirs aussi, c'est-à-dire les droits de notre corps à les assumer et nos devoirs vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de ces amanas, de notre corps, de notre entourage et des créatures, qu'Allah nous aide à les assumer comme il se doit. Et je ne peux pas terminer sans faire une prière pour les peuples opprimés. Les peuples opprimés, on est encore malheureusement souffrants. On souffre pour leur souffrance. Ces populations civiles innocentes qui sont encore en train de subir. Nos prières vont vers la population civile meurtrie de Gaza, du Liban, du Soudan. Soudan, comme vous le savez maintenant, c'est un chaos inimaginable. La Libye, un chaos inimaginable. Et nos prières enfin vers le peuple syrien. Sha'b al-Souri. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala protège ce peuple. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'il ne soit pas proie à la fitna et au chaos. Allahumma ahfad شعب سوريا من الفتن ما ظهر منها وبطن احفظ أمتنا من الفتن ما ظهر منها وبطن اللهم يا أرحم الراحمين من أراد بنا كيدا فكيد له يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اللهم يا أرحم الراحمين ضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين من شر المعصومين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. On demande à Allah de ramener la paix dans le monde, d'apaiser les tensions, et que nous les musulmans nous soyons toujours un vecteur de paix, de prospérité, et que, Inch'Allah, où que nous soyons, règne la paix, la prospérité, et que nous voyons que le beau, et que nous apportons que le beau, Inch'Allah, dans nos sociétés respectives. وتنال منازل الأبرار وترفع الدرجات وتستجاب الدعوات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.